Bonjour et bienvenue à tous, c'est Monsieur Octen et aujourd'hui nous allons résoudre les exercices du CEB 2019, partie solide et figure. Donc la partie solide et figure est sur 50 et moi ce que je vous conseille d'étudier le jour du CEB où il y aura solide et figure, du coup c'est différents points. Donc je vous conseille d'étudier les triangles, donc en fonction de leur angle, donc il y a les triangles acute-angle, obtuse-angle, rectangle. Et puis en fonction de leur côté aussi, du coup, les triangles scalènes, isocèles et les triangles équilatéraux. En second point, je vous conseille d'étudier donc les quadrilatères et leurs caractéristiques. Donc les trapèzes, trapèzes isocèles, trapèzes rectangles, parallélogrammes, losanges, carrés, rectangles et cerfs-volants. Puis, je vous conseillerais d'étudier le nom des figures à 5, 6, 7, 8, 9, 10 et 12 côtés. Et puis savoir donc tracer et reconnaître la hauteur, les médianes et les diagonales d'une figure. Et puis il faudrait aussi savoir que la somme des angles d'un triangle c'est de 180 degrés et la somme des angles d'un quadrilatère c'est de 360 degrés. Et puis aussi très important bien sûr, il faut savoir tracer toutes les figures. Donc n'oubliez pas votre compas et votre équerre le jour du CEB. Et pour finir, il faudrait savoir les noms du coup des solides et reconnaître leurs faces, donc les faces, les arêtes et les sommets de chaque solide. Voilà. Passons à la question numéro 1. Observe la maison ci-dessous. Voici 4 plans. Entoure celui qui correspond à cette maison. Donc, on voit une maison, et une vue d'en haut, et on voit 4 plans. Et il faut entourer celui qui correspond à la maison. On va procéder par élimination. Donc, celui-ci, déjà, on sait que il n'est pas bon, parce que les petits rectangles ici sont sur les côtés, alors que là, ils sont l'un à l'opposé de l'autre, donc c'est pas bon. Ici, on remarque que ce côté-là, il est à l'opposé, il est de ce côté-là, donc celui-là n'est pas bon non plus. Ici, si on déplace le grand rectangle dans ce sens, de sorte que ça soit dans le même sens que celui-ci, qu'est-ce qu'on remarque? Hop, si je fais un petit dessin, on remarque que ce côté-là, il va se retrouver ici, alors que là, il est par là. Donc celui-là non plus, c'est pas bon. Donc on arrive au dernier. Si on bouge encore une fois dans ce sens, hop, on aura notre rectangle. On aura ce côté qui va se positionner ici et le petit qui viendra ici. Donc ça correspond bien à notre image. On voit bien un grand rectangle, un petit sur le côté et celui-là. Donc nous pouvons entourer, hop, nous pouvons entourer le 3. Voilà. Passons à la question numéro 2. On voit 4 figures. Je vous avais demandé d'étudier donc le nom de chaque figure et leurs caractéristiques. Et la question qu'on nous demande, c'est complète chaque phrase avec une des propositions de cette liste. Il y a triangle, rectangle, cerf-volant, pentagone régulier, trapèze isocèle, triangle isocèle, triangle obtusangle, pentagone et trapèze rectangle. La figure numéro 1 est 1, la figure numéro 2 est 1, la figure numéro 3 est 1 et la figure numéro 4 est 1. Donc ici, on nous demande simplement les noms. Donc ça va être très simple. Si on connaît les caractéristiques des figures, on connaît directement les noms. Ici, qu'est-ce qu'on remarque? On remarque qu'il y a une paire de parallèles. Ce côté sont parallèles. Et on remarque aussi qu'il y a des angles droits. Donc un quadrilatère, donc une figure à 4 côtés qui a une paire de parallèles, ça s'appelle un trapèze. Et comme il a des angles droits, ça s'appelle un trapèze rectangle. Donc,
on vérifie dans le cadre si nous avons le mot trapèze rectangle. Et ici, on peut remarquer qu'il y a le mot trapèze rectangle. Donc, la figure numéro 1 est un trapèze. Trapèze rectangle. La figure numéro 2. On compte le nombre de côtés. 1, 2, 3, 4, 5. On sait qu'une figure à 5 côtés, ça s'appelle un pentagone. On vérifie s'il y a le mot pentagone. Alors ici, on remarque qu'il y a pentagone régulier et il y a pentagone. Ok. Quelle est la différence entre les deux? C'est que le pentagone régulier, il doit avoir tous les côtés de la même longueur. Alors que le pentagone classique peut avoir des côtés de longueur différentes. Et ici, on remarque quoi? On remarque que chaque côté est différent. Donc, ce n'est pas un pentagone régulier, mais c'est un pentagone tout court. Donc, on peut écrire la figure numéro 2 est un pentagone. Et puis, on passe au numéro 3. Le numéro 3, on remarque qu'il y a 3 côtés. Donc, 3 côtés, on sait d'office que c'est un triangle. Ensuite, qu'est-ce qu'on remarque? On remarque que ce côté-là et ce côté-là sont isométriques. Donc, ça veut dire que les deux côtés ici sont de la même longueur. Et un triangle qui a deux côtés de la même longueur, ça s'appelle un triangle isocèle. Est-ce qu'il y a le mot isocèle ici? Oui, là, triangle isocèle. Donc, on écrit la figure numéro 3 est un triangle isocèle. Et puis, on arrive à la figure numéro 4. On remarque que c'est une figure à 4 côtés. Donc, dans ce qui nous reste, triangle, c'est pas possible. Cerf-volant, on va garder. Trapèze, on va garder vu que c'est 4 côtés. Triangle, obtus, angle, plus. Et pentagone, on l'a utilisé. On l'avait utilisé, non. Donc, ça doit être soit un trapèze isocèle, soit un cerf-volant. Alors, un cerf-volant, qu'est-ce que c'est? C'est une figure à 4 côtés. D'accord, comme ici. Il y a 2 fois 2 côtés isométriques, c'est-à-dire que s'il a un côté, l'autre côté qui est en face, il doit être le même que celui-ci. Donc, qu'est-ce qu'on remarque? On remarque que c'est isométrique tous les deux. Et puis les deux autres côtés, ils doivent être de la même longueur aussi, mais différents de ces deux-là. Donc, qu'est-ce qu'on remarque? On remarque que ici, on a deux côtés isométriques, et là, on a deux autres côtés isométriques, donc on a bien 2 fois 2 côtés isométriques. Donc, ici, c'est bien un cerf-volant. Je rappelle qu'un trapèze isocèle, il doit avoir au moins une paire de parallèles, donc c'est pas bon si on n'a pas de parallèle. Voilà, donc la figure numéro 4 est un cerf-volant. Passons donc à la question 3. Je le fais sur papier, comme ça vous aide à mieux visualiser. Donc ce segment AB doit être le côté d'un trapèze. Trace ce trapèze, utilise tes instruments. Donc ici, l'instrument qu'on a besoin pour tracer un trapèze, c'est une équerre et un crayon, bien sûr. Donc qu'est-ce que c'était un trapèze? Un trapèze, donc c'est une figure à 4 côtés. Il y a une paire de parallèles. D'accord? Une paire de parallèles. Ceci. Et voilà. Donc on a un trapèze qui a une paire de parallèles. Ici, ils nous disent que ce segment, ça doit être un côté du trapèze. Donc supposons que ça peut être ce côté-là. Okay. Donc qu'est-ce qu'on fait? On utilise donc les lignes de l'équerre pour faire les parallèles. On superpose sur le segment AB, comme ceci. Superposé. Et puis on trace une autre droite, un peu plus grande. Et puis il suffit de rejoindre le point B
comme ceci. Et voilà, nous avons donc notre trapèze, une paire de parallèles, et bien le segment AB, c'est bien un côté du trapèze. Donc, passons à la question B. Ce segment CD doit être le diamètre d'un cercle. Trace ce cercle. Utilise tes instruments. Donc on aura besoin du compas et de l'équerre pour cet exercice. Donc le cercle, qu'est-ce que c'est? Le cercle, c'est ceci. Donc voilà, je vous montre rapidement. Et du coup, qu'est-ce que c'est le diamètre? Le diamètre, c'est deux points du cercle qui passent du coup par le centre du cercle et qui coupent le cercle en deux parties égales. Je vais couper. Voilà, donc ça coupe le cercle en deux parties égales. Du coup, ici, on nous demande que ceci, ça soit le diamètre. Pour tracer du coup un cercle, on a besoin de savoir le rayon. Le rayon, c'est la moitié d'un diamètre. Donc ici, si on mesure, c'est 4 cm. La moitié de 4, c'est 2. Donc, notre rayon, il sera de 2 cm. Je vais effacer ceci rapidement. Voilà. Donc, nous avons notre rayon. On ouvre le compas, donc on met la pointe du compas sur le centre et on ouvre à 2 cm. Voilà, j'ai ouvert à 2 cm. Ceci. Et je trace mon cercle délicatement. Voilà. Et nous avons donc notre cercle. Nous avons ces dés qui coupent bien notre cercle en deux. Du coup, c'est bien le diamètre. Voilà pour la question B. Passons donc au C. Ce segment EF doit être la hauteur d'un triangle scalène quelconque. Trace ce triangle, utilise tes instruments. Un triangle, c'est une figure à trois côtés. Un triangle scalène, donc les trois côtés doivent être différents. Et la hauteur d'un triangle, je fais un petit rappel ici. Qu'est-ce que c'était la hauteur d'un triangle? Hop, si je trace un petit triangle ici. La hauteur, donc c'est la perpendiculaire qui rejoint le sommet. Se trouve en face. Voilà. Donc ici, la hauteur, il y a des angles droits, donc c'est une perpendiculaire qui rejoint le sommet. Donc ici, notre segment EF, ça doit être la hauteur d'un triangle scalène quelconque. Donc la hauteur, c'est ceci. Donc qu'est-ce que je fais? J'utilise la ligne du milieu de l'équerre. Je la superpose sur mon segment EF. Je trace du coup un côté, on va dire 2 cm de ce côté-là et 7 cm de l'autre côté. Donc voilà, j'ai un côté. Je sais que ici ça va être mon sommet parce qu'il me faut que ça soit la hauteur, ceci, la hauteur. Ici j'aurai mon sommet. Donc il suffit que je rejoigne ce point-là ici et ceci là. Et après je vérifie bien que ce soit un triangle du coup scalène. Ici j'ai 4,5 cm. Ici j'ai 9 cm. Côté là. Et ici j'ai 8 cm. Donc tous mes côtés sont différents. Ok, donc vérifiez toujours que tous vos côtés sont différents, que ceci c'est bien la hauteur. Et du coup, on a notre triangle scalène quelconque et on a notre hauteur. Voilà pour la question C. Passons à la question numéro 4. Trace une croix sur toutes les planches nécessaires pour construire cette boîte. On voit que c'est un parallélépipède rectangle. On nous demande d'utiliser des planches. Les planches vont représenter donc les faces de cette boîte. On va compter déjà le nombre de faces qu'il y a. Il y en a un ici et du coup un en dessous, ça fait 2.
3, un sur le côté et sur l'autre côté, donc ça fait 4. Ici, donc c'était un en dessous, un au-dessus, un en dessous, un sur le côté, un autre sur le côté, et un devant et un derrière, donc ça nous fait un en haut, un en bas, ça fait 2. Sur le côté 3, 4. Et devant, derrière, 5, 6. Donc il nous faut 6 planches. Il nous faut une grande planche pour le haut. La plus grande ici, c'est celle-ci. Il nous faut la même pour le dessous, pour en dessous. Et puis il nous faut un grand rectangle pour l'avant, comme celui-ci. Donc la même derrière. Voilà. Et deux petits rectangles sur les côtés. Donc côté là et côté là. Donc on a un côté ici. Et exactement la même chose. Donc celui-ci. On pouvait très bien prendre celui-là. Hein, ça c'est à vous de voir. On vérifie s'il y a bien les 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et c'est bon. Voilà, nous avons fini. On a mis des croix. Un point pour cet exercice. Passons à la question 5. Observe ces deux solides et complète. Ben, c'est très simple. On a donc deux solides. On nous demande tout simplement de compter le nombre de faces, de sommets et d'arêtes. On compte le nombre de faces. Ici, on a une en dessous, un devant, un derrière, et un sur le côté et un sur l'autre côté. Donc ça fait 1, 2, 3, 4, 5. 5 faces. Le nombre de sommets, on compte les pointes. Une pointe, deux pointes, trois pointes, quatre pointes, 5 pointes, donc 5 sommets. Et puis le nombre d'arêtes, 1, 2, 3, oups, pardon, je suis désolé, je refais, hop, on recompte, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Vous pouvez repasser bien sûr d'une couleur que vous voulez ici, hein, sur toute la ligne. Donc on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 arêtes. Passons pour le solide B du coup. Le nombre de faces. 1 en haut, 1 en bas, ça fait 2. Devant, derrière, ça fait 1, 2, 3, 4. Et sur les côtés, 5, 6. 6 faces. Le nombre de sommets. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Du coup, 8 sommets. Et le nombre d'arêtes, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Voilà. Passons à la question 6. Voici 5 bandelettes. Ok. Hop. Sur le dessin ci-dessous, on a superposé les bandelettes C et E. Quel quadrilatère obtient-on dans la partie grisée? Donc ils ont fait quoi? Ils ont pris la bandelette qui était ici. Et après ils ont pris le E. Ok. Et on obtient une figure ici. Qu'est-ce qu'on remarque dans cette figure, dans ce quadrilatère? Du coup, on remarque deux paires de parallèles. Une paire de parallèles et deux paires de parallèles. Quelle est la figure qui possède deux paires de parallèles et qui est comme ceci? Donc son nom, c'est un parallélogramme. Voilà, un parallélogramme. Simplement. Donc ça, c'était la question A. Maintenant, passons à la question B. En superposant les bandelettes A et B, quel quadrilatère peut-on obtenir? Coche la réponse. Donc, on nous demande de superposer ceci sur celui-ci. Donc, si je superpose, supposons que je vais faire quelque chose qui ressemble. Donc, ça ressemble à peu près à ceci. Hein. Ils ont fait tac tac. Moi, j'ai essayé de refaire le B. Ok, donc notre partie grisée, c'est ceci. Quelle figure est-ce qu'on obtient? On remarque ici qu'on a une paire de parallèles. Et quelle est la figure qui possède?
une paire de parallèles. Donc si je le refais correctement, hop, donc je vais faire la figure juste à côté, donc ça doit ressembler à peu près à ça. D'accord. Donc il y avait le A ici, donc vous voyez pas très bien. Ici, donc si je colorie cette partie, donc on superpose le B sur le A, hein. Voilà. Donc on obtient une figure qui a une seule paire de parallèles. Une paire de parallèles. Ok. Quelle est la figure qui a une paire de parallèles? Ici, le losange, il a deux paires de parallèles. Le carré, il a deux paires de parallèles. Le trapèze, il a une paire de parallèles. Et le parallélogramme, il a deux paires de parallèles. Du coup, c'est le trapèze. Et puis, la dernière question ici en bas. Complète en choisissant à chaque fois deux bandelettes dans le cadre de la page 8. Donc, la page 8, je rappelle, c'est celle-ci. Donc, on a des bandelettes. Et ils nous disent, pour faire apparaître un carré, il faut croiser les bandelettes tatata et tatata. Donc, on regarde ici avec quelle bandelette est-ce qu'on peut obtenir un carré. Qu'est-ce qu'on va regarder ici? On va regarder des bandelettes qui ont à peu près la même distance ici parce qu'il faut les superposer. D'accord? Ici, si je regarde, on a environ 1,4 de distance. 1,4. Et sur le C, si je remarque aussi, on a aussi 1,4. Donc, si je superpose le C sur le A, on obtiendra ceci. Hop. 1,4. 1,4. Voilà. Donc ça ressemble un petit peu à la figure C. D'accord? Et on obtient à l'intérieur, on obtient un petit carré. Donc moi je dirais le A et le C, ils ont le même écartement. D'accord? Donc si on superpose ceci là, on aura bien un carré qui se forme. Si j'utilisais le E, ce serait trop grand, ça va former plutôt un rectangle. D'accord? Donc ici, qu'est-ce qu'on note? On note A. A et C. Ok. Voilà. Et du coup, pour faire apparaître un rectangle strict, il faut croiser les bandelettes. Eh ben, je l'avais dit tout à l'heure. Donc, si on prend du coup le A ou le C, qui ont du coup, voilà, qui ont un écartement d'1,4. Ici, on a un écartement de 2. Donc, si je place le E, enfin le C ou le A ici, on obtiendra quelque chose qui ressemble à écartement d'1,4, comme tout à l'heure, écartement d'1,4, écartement, et on trace. Hop. Donc le C ressemble à ça. Voilà. Et on obtient quoi? On obtient un rectangle. On aurait pu mettre aussi le A ici, ça aurait fait la même chose. Parce que le A et le C, ils se ressemblent fortement. Donc soit vous écrivez ici, pour faire apparaître du coup le rectangle, vous utilisez la bandelette E et C, ou vous pouvez mettre la bandelette E et A. D'accord? Donc ici, moi je mets E et C. Et voilà, nous avons fini la question.